Bonjour à tous, je suis Sébastien de Villeroy, chargé d'animation de réseau au pôle EMC2, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, bienvenue à ce nouveau web café qui, comme vous le savez, est consacré à un sujet, je dirais, particulièrement à jour, d'actualité, la digitalisation, par où commencer. On est ravi d'accueillir aujourd'hui Françoise Baron-Lévy et Vincent Druel du collectif Double Déclic. On est ensemble jusqu'à 9 heures, hein, c'est le format web café assez rapide pour bien commencer la journée. J'espère que tout le monde a son café d'ailleurs. Euh, Vous pouvez, comme vous pouvez le voir, il y a le chat. Donc, le petit onglet bulle en bas, vous pouvez poser vos questions, réagir. Vincent et Françoise ont déjà mis un premier message puisque ce web café sera particulièrement interactif, contributif et on utilisera Klaxoon. Peut-être que certains d'entre vous se connaissent. Donc, via votre smartphone, vous pouvez d'ores et déjà il y a un code qui vous sera donné hein, par la suite, mais en tout cas, mettez déjà votre smartphone de côté. On utilisera l'outil. Je vais tout de suite donner, sans perdre de temps, donner la parole à Françoise et Vincent pour, euh, pour cette demi-heure ensemble. Très bien, merci Sébastien. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être présent à ce web café. Donc on a 30 minutes, comme le disait Sébastien, le but c'est de débattre et que vous participiez au maximum pour pouvoir pour que ce web café soit intéressant et constructif pour vous. Alors, je vais me présenter. Donc moi, je suis Françoise Baron, dirigeante et cofondatrice de Digitalisez-vous. Donc en fait, nous accompagnons les PME dans leur croissance grâce au digital, aussi bien dans leurs activités de vente que dans leurs activités de production. Et quant à moi, donc Vincent Druel, je suis dirigeant de Veridigital et Audit City Commerce et j'accompagne essentiellement les PME dans leur développement grâce au digital et notamment une spécialisation sur l'e-commerce. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, nous faisons partie d'un collectif d'experts en digital qui se sont regroupés justement pendant le premier confinement, en début d'année. Le digital, c'est vaste et on s'est vraiment regroupé pour aider les entreprises à sortir de la crise grâce au digital. Voilà, donc comme je le disais, le web café, le but c'est d'interagir. Pour cela, on a un outil collaboratif que vous connaissez peut-être qui s'appelle Klaxoon, donc une application collaborative d'une start-up rennaise. Voilà, donc bienvenue à ce web café. Donc, oui, pourquoi se digitaliser? Donc introduire le sujet par un peu de contextualisation avant de vous faire participer. Donc les bénéfices à se digitaliser, clairement on est dans un développement du chiffre d'affaires et des marges qui a été mesuré. Donc on a 36% d'augmentation de chiffre d'affaires en moyenne et 44% d'augmentation des bénéfices. Cela est fait bien sûr par le développement externe qui peut être fait en omnicanalité, je vais revenir dessus, et par la possibilité bien sûr des gains en productivité. Alors un autre bénéfice donc c'est l'omnicanalité. Aujourd'hui on peut difficilement se passer du digital quand on veut communiquer, quand on veut vendre. Alors je parle de l'e-commerce par exemple. Quand on veut aller à l'international, c'est beaucoup plus aisé quand on est digitalisé que quand on ne l'est pas. Disons que les possibilités sont beaucoup plus élargies. Mais c'est aussi important pour une entreprise digitalisée en termes de marque employeur, puisque ça facilite évidemment le recrutement. C'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, et notamment pour les jeunes générations, d'intégrer une entreprise digitalisée qu'une qui ne l'est pas.
Et un dernier point important, c'est vraiment la valorisation de votre entreprise. Là, encore une fois, en termes de capital, d'investir dans le digital permet de valoriser financièrement votre entreprise, mais aussi au regard d'investisseurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez dans l'univers des startups énormément d'investisseurs qui mettent beaucoup d'argent sur des entreprises digitalisées parce que il y a une scalabilité, donc un développement hyper rapide, une hyper croissance qui peut être possible avec le digital, qui ne le sera pas avec une entreprise non digitalisée. Donc là, on a abordé les 4 points essentiels de la digitalisation. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres et on va essayer d'en discuter entre nous. Alors, voilà, on va vous donner la parole justement sur Klaxoon. On va vous expliquer comment vous connecter avec votre smartphone. D'abord, on vous explique comment procéder à cette interaction et aux questions qu'on vous pose. Vous voyez là 4 métiers de l'entreprise. Le but est que vous nous donniez vos points. Quels sont les points de blocage? Quelles sont vos envies sur ces 4 pans, sur ces 4 métiers? Que sont donc le développement commercial. Donc, quels sont vos blocages, quelles sont vos envies en développement commercial, dans la vente, le marketing, relations clients, communication, CRM. Blocages et vos envies dans les process internes, donc administratifs, comptabilité, SAV, ERP, facturation. Quels sont vos points de blocage et vos envies dans la production, planification, qualité, maintenance, fabrication, logistique. Et enfin, vos blocages et vos envies en ressources humaines, en organisation, management, compétences. Donc, on vous demandera, on va passer du coup à la slide d'après pour vous expliquer comment procéder sur Klaxoon. Alors, juste un point de détail, François, c'est vous voyez les lettres en rouge. Dès lors que vous créerez un post-it, merci donc d'affecter DC, PI, P ou RH avant d'écrire votre question ou votre blocage en vie pour qu'on puisse l'affecter dans la bonne case. Donc, vous allez voir, c'est très interactif. Alors, voilà comment vous pouvez vous connecter à l'application Klaxoon. C'est très simple. Donc, vous allez sur votre navigateur Internet, sur votre smartphone, et vous saisissez cette adresse app.klaxoon.com. Ensuite, vous saisissez le code que vous voyez ici, AR7KTNH. D'ailleurs, ce serait bien, Sébastien, parce que j'ai pas accès au chat avec cette fenêtre, je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, si vous pouviez remettre le code dans le chat. Ouais. Merci. Ouais. Ça marche. Vous appuyez sur rejoindre. Ensuite, vous saisissez votre pseudo, donc n'importe lequel. Vous acceptez les conditions. Vous appuyez sur rejoindre. Vous appuyez ensuite sur participer, continuer. Et vous allez tomber sur l'application, sur... cette fenêtre-là que vous voyez. Alors, il faut appuyer sur le plus, ouais. Voilà, qui vous permettra de créer un post-it. Un post-it. Chaque plus est un post-it, une idée par post-it. Donc, on vous a donné les couleurs. Donc, le rouge pour les points de blocage, le vert pour les envies. Reviens peut-être parce que du coup, pour se connecter, ils ont besoin de... Ah oui, mais alors, du coup... c'est pas grave. Ouais, envie, donc... Bon, de toute façon, les couleurs, on les reprend dans Klaxoon. Après, vous allez les revoir. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Voilà, et du coup, si vous pouvez mettre sur chaque idée dans quel métier de votre entreprise, donc qu'il s'agit du développement commercial, des process internes, de la production et des ressources humaines. Est-ce qu'il y a des difficultés à vous connecter à Klaxoon? Je vais basculer sur Klaxoon.
Voilà, donc là je suis sur Klaxoon, vous voyez mon écran. Alors Klaxoon c'est un tableau blanc, hein, c'est dans lequel on peut mettre des tableaux, vous voyez, on peut zoomer à l'infini. Donc c'est un outil collaboratif. Là j'ai des choses qui bougent toutes seules. Voilà, c'est intéressant. Non. Alors je Ouais, vais bloquer, voilà. Ouais, je vais bloquer ouais, c'est les ça. formes. Voilà. Voilà. Et puis là on est bon. Alors du coup quand vous allez rédiger vos post-it, on va les voir. Ah, Voilà, voilà, parfait. super. Ils s'affichent ici. Le premier. Et on va les ranger du coup dans les bonnes cases. Alors, je sais pas pourquoi je me suis déconnectée. Voilà, ça y est. Alors, DC, on a déjà les premiers post-it. DC, RH. Mais, Ah oui, alors, non, il faut que tu... mais non, il y a quelqu'un Oui, oui, oui. qui bouge là. Euh, ouais. C'est là qu'il faut justement bloquer. Bah oui. Alors, attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui déplace. Voilà. Donc, je remets ça et je bloque ça. Ah oui, alors, je pense qu'il faut dire... ouais, ouais, ouais. Donc DC, donc RH. Ouais. Ok. Alors, si vous pouvez ne pas bouger, en fait, le graphique. Ouais, c'est pour ceux qui sont Ouais, connectés sur ordinateur, hein, je pense. ouais, Parce que ouais, les autres, oui, normalement, n'ont ouais, pas accès ouais, ouais. à ça. Bon, là, tout est bloqué logiquement, donc ça devrait plus poser problème. Donc, Voilà. Bon. pays, ok, très bien. Donc en rouge, les blocages, en vert, ce sont les envies. Alors, oui, donc Oui, ouais, voilà. Donc, je remets les Voilà, couleurs on a ici. voilà, qu'on a la vision globale de bien préciser les lettres à chaque fois, DC pour développement commercial, ouais, PI ça c'est process bon. interne, des Ouais, productions RH ressources humaines, et les codes couleurs des post-it sont indiqués à gauche, ouais, enfin, question, envie, blocage et autres. ouais. Merci Sébastien. Euh, Alors, un post-it vert. Alors, gagner du temps. Dans les D'accord. process, Alors, bah, mets-le dans le ouais, process voilà, ok, interne. ok. Bon. Pensez à mettre DC, PI, P ou RH avant pour qu'on puisse bien affecter votre post-it. d'accord. Alors, DC, ok. Pays, merci. P, c'est bien, on en a dans tous les métiers. Alors ça, je pense que prospect qui ont cœur Ouais, de perle, ça oui. doit être dans DC, à mon avis. Euh, Faudrait peut-être ouais, oui. le réaffecter, à moins qu'il y ait... On va le mettre là, ouais. Je sais pas, ouais. Mais c'est vrai que ça paraît être plus du développement. ouais. Quand on parle de prospect, en général, on est sur le commercial. Ouais. Alors, P, point d'interrogation. Ouais, ouais. Alors, ok. RH, ouais, très bien. Hmm. Encore quelques.
quelques secondes. 45. Ouais, on est bien. Ouais. Ou on peut peut-être commencer à... Oui, C'est ça va. intéressant, il y a beaucoup de blocages finalement. On voit visuellement le rouge. Oui, Ouais. oui. On voit visuellement beaucoup de blocages. Ouais, Ah, effectivement. Alors là, encore une fois, tout Ah. dépend Ah bah de c'est la bien, il y a des gens maturité qui de arrivent. l'entreprise. Ouais. C'est bien. Merci pour toute cette participation. Ouais, actif, c'est bien, super. Ouais. On se demande, vous voulez encore combien de temps là enfin, Non, Oh, non, on va on va commencer. commencer le comme débat. vous voulez. Ok, Alors, très bien. si vous avez des questions, n'hésitez pas à affiner dans le chat. Et donc, Sébastien, merci de faire Oui. notre modérateur et de nous, voilà. Parce que je vous rappelle qu'on voit pas la conversation. Ouais. On voit pas ce qui se passe. Pas de souci, je regarde ça. Merci. Alors, on peut commencer, Vincent, si tu veux, par développement commercial. Oui, bien sûr. Alors, on a perception de l'intérêt du numérique par nos prospects. Ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Couvrir commercialement le territoire français rapidement. Blocage client face au changement. Prospects qui ont peur de perdre du temps avec le digital. Comment accompagner nos prospects dans le changement au numérique et jusqu'où digitaliser. Alors, on peut peut-être voir déjà les points de blocage. Perception de l'intérêt du numérique par nos prospects. Ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Et prospects qui ont peur, peut-être ça va avec prospects qui ont peur de perdre du temps avec le digital. Blocage client face au changement. Tout ça, ça se regroupe, je trouve. Oui, on est dans l'expérience client, typiquement, le parcours client. Alors c'est toujours compliqué pour les équipes marketing et commerciales. Il y a aussi beaucoup de peur. Déjà, il y a un espèce de combat entre guillemets entre les commerciaux et les marketeurs, donc qui existe depuis toujours. Le digital a parfois tendance à amplifier ce phénomène-là parce que les commerciaux disent aux marketeurs oui, vous nous envoyez des leads mais ils sont pas toujours qualifiés. Et puis les marketeurs disent oh, bah attendez, on fait tout ce qu'il faut pour attirer du lead et vous êtes jamais content. Donc ça c'est le discours qu'on retrouve en entreprise. Typiquement, nous, on est là justement pour vous aider à créer des liens et du lien entre ces différents métiers pour pouvoir lisser ce genre d'interrogation. On est typiquement sur des peurs. Euh, c'est la peur de blocage du client, mais c'est pas que des peurs externes, on a aussi des peurs internes. Donc les équipes du marketing et les commerciaux vont se retrouver parfois bloqués, ne sachant pas comment œuvrer, et c'est très vrai dans le B2B. Alors nous, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on s'attelle à ce souci de peur du changement et de voir l'intérêt du numérique. On fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation là-dessus. On s'appuie sur des statistiques justement de croissance liées au digital et on a créé justement pour répondre aussi au pragmatisme des personnes qui douteraient encore de l'intérêt du numérique, on a créé un simulateur digital, en fait, simulateur de gains, où on va calculer les gains grâce aux actions digitales qu'on va mettre en place selon la stratégie de l'entreprise. Et du coup, le dirigeant ou le manager peut voir concrètement combien de temps il va gagner, combien d'argent il peut espérer de croissance, de chiffre d'affaires et d'économie aussi dans la production et du coup pouvoir mettre en place des actions digitales concrètes grâce à cette vision pragmatique en fait. Oui, et puis l'idée c'est vraiment de réunir les métiers et de travailler en collaboration avec les métiers et pas pôle par pôle. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on peut peut-être passer du coup Alors, couvrir commercialement le territoire français, donc rapidement, c'est la notion de rapidement. Avec le digital, on peut aller vite. Le souci, c'est que ça peut, sur des méthodes traditionnelles, être rapidement un fiasco. Vous savez, il y a 70% des projets digitaux qui échouent.
Et pourquoi ils échouent? Notamment à cause de l'humain, et pas des outils. C'est-à-dire que l'humain n'a pas forcément identifié, spécifié réellement ce qu'il voulait, et donc on se lance dans un CRM ou dans un e-commerce sans avoir vraiment pris le temps de définir les objectifs vers lesquels tendre, et du coup, derrière, les ressources nécessaires pour y parvenir. Donc, je pense que la meilleure approche, c'est d'y aller en mode agilité, donc pas à pas, et on construit vraiment petit à petit, et on mesure les résultats sur des étapes qu'on définit entre nous. Donc c'est vraiment de la co-construction, mais à aucun moment on va arriver, débarquer chez vous en disant il vous faut un Salesforce ou il vous faut telle solution, sachant que l'idée c'est vraiment prendre vos besoins, et vos besoins vont s'adapter à l'outil et pas l'inverse. Et surtout, ne pensez pas d'abord outils, mais pensez besoin, fonctionnalité. Sinon, votre projet échouera. Juste, parce qu'il y a une question dans le chat qui faisait référence, à, je pense, à un point du développement commercial d'avant. L'économie ne sera perceptible, pardon, que s'ils ont une diminution de leurs dépenses, donc dans leur charge salariale. Donc, c'est une question. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que vous pourriez la répéter? Alors, oui, je pense que c'était lié à un des post-it. Je veux pas forcément Oui, le en lien fait, dessus. est-ce que la dimi... Oui, ouais. Si j'ai bien compris, est-ce que l'économie vient de la diminution des masses Des de charges dépenses, donc salariales? des charges salariales, c'est ça. Ah oui, d'accord. Vous avez bien compris. Bon, Non, pas alors, forcément. pas forcément. Ben non, Alors, justement. en fait, déjà, faut savoir que nous, on est vraiment sur l'humain. L'idée, Oui, c'est ouais. d'arrêter toutes les tâches qui sont inintéressantes, que l'on peut automatiser pour que justement on puisse former les équipes, les élever en termes de compétences et aussi de plaisir dans leur travail au quotidien. Et à partir de là, on obtient forcément de meilleurs résultats. Donc on prend le temps de former les gens. Le digital, oui, on va pas se le cacher, par l'automatisation et donc des gains de productivité, va permettre à des entreprises de faire plus avec moins de personnes. Donc oui, ça on peut pas s'en cacher. Euh, Maintenant, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les collaborateurs de l'entreprise se sentent mieux, moins stressés par des ressaisies perpétuelles dans différents outils, Oui, c'est faire mieux. de faire des erreurs. C'est vraiment à avoir une qualité optimisée et puis du coup du plaisir à aller sur ce qui sait faire ses propres compétences. Oui, oui. Et c'est de faire mieux, justement, de valoriser l'humain. Plus on a une conviction, nous, chez Digitalisez-vous, c'est plus le digital prend de l'importance, enfin, on est digitalisé, plus l'humain prend de l'importance, en fait. Vous voyez bien, justement, pendant les périodes de confinement, l'expérience client est très importante. Et dans la relation client aussi, plus les humains sont là, dans l'accueil aussi d'une boutique, par exemple, et plus c'est valorisant. Donc, il y a des choses à digitaliser et d'autres pas en fait. Et les postes des hommes et des femmes prennent beaucoup plus de valeur. On va continuer, ouais. Ouais, on va continuer parce que le temps passe vite et c'est Ouais, vrai qu'on ouais. pourrait débattre. Donc on répondra certainement pas à toutes vos questions, mais l'idée c'est que vous compreniez en fait c'est par où commencer. De toute manière, il faut bien comprendre que quand on démarre un projet, il est important de diagnostiquer vos besoins et les ressources que vous avez à disposition. Donc ressources humaines, ressources financières, les outils, ressources techniques. À partir de là, en ayant cette cartographie-là, on peut commencer à poser des choses et avancer pas à pas, toujours pas à pas. On avance tranquillement vers des objectifs, une stratégie. S'il n'y a pas d'objectif et de stratégie et de vision claire de l'entreprise, c'est déjà ça ne fonctionnera pas. Passer cette étape-là, on avance sur les points de blocage
que vous avez ou les envies de développement. Et à partir de ce moment-là, on réunit les équipes métiers. Donc l'idée, c'est pas qu'il y ait un directeur qui travaille avec nous dans son coin et qui nous donne en descendant tout ce qu'il faut mettre en place pour avancer. Non, il est important qu'il y ait absolument toutes les personnes concernées dans la chaîne interne par ce projet et des gens de terrain. Voilà, il faut de tout. Et on avance de manière pragmatique sur des ateliers interactifs. On avance et c'est très participatif et c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a trouvé pour que les gens s'engagent. Donc on a un engagement qui est total et à partir de là, on obtient des résultats. Alors, je vois des questions aussi, enfin des peurs sur devoir licencier la secrétaire ou nouveaux outils, c'est bien, mais parfois difficile à faire accepter. Toutes ces questions-là, c'est vraiment de la conduite du changement. Donc, nous, c'est ce qu'on fait avec nos PME. La digitalisation, c'est pas mettre un outil, c'est la transformation digitale, c'est un projet digital, c'est d'inclure les hommes et les femmes dans cet embarquement, bien évidemment. Et du coup, on embarque dès le début avec une équipe projet qui est dédiée. Et concernant les peurs justement de devoir licencier, c'est plutôt de voir les facteurs de succès du projet digital et de dire qu'est-ce que va devenir cette personne justement avec le temps qu'elle va gagner par rapport au digital. Donc là, nous, on digitalise par exemple une entreprise dans la sécurité, toute la comptabilité jusqu'aux commerciaux va être digitalisée. Eh bien, toute l'équipe travaille sur les facteurs de succès, de qu'est-ce qu'ils vont, parce que la stratégie de l'entreprise, c'est de gagner du temps pour faire autre chose, justement, du marketing. Il faut valoriser ça aussi. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre, justement, avec ce temps, et non pas de supprimer des postes. Enfin, voilà, selon la stratégie de l'entreprise, on peut voir les choses différemment et de gagner en croissance plutôt en donnant du temps sur les réseaux sociaux, voilà. Et concrètement, on a deux personnes formées au coaching et certifiées coaching dans l'équipe. Donc on a une approche technique de consulting et on a une approche coaching, donc pour vraiment embarquer les équipes et faire en sorte que tout le monde se sente serein et efficace dans son travail. Bien sûr, il existe des solutions. Les peurs, on sait les gérer. Alors, gagner du temps dans les process, oui, ça aussi, ça fait bien partie de la digitalisation, effectivement. La coordination entre les outils, éviter les ressaisies. C'est pour ça qu'on commence souvent par calculer aussi les gains de temps, l'économie, justement dans la synchronisation et la coordination de tous ces outils. On rencontre beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle qui ont énormément d'outils et qui doivent ressaisir, qui multiplient les ressaisies d'informations et du coup il y a une démobilisation des équipes qui perdent du temps et qui s'agacent de tout ça et du coup tout ça c'est à calculer et lisser le parcours interne justement pour que voilà on gagne énormément de temps et là il y a une croissance, il y a une économie forcément puisque on gagne du temps, ça peut être l'équivalent d'un emploi à temps plein sur l'année. Bah oui, facilement, oui. Alors en fait, c'est assez amusant parce qu'on se concentre beaucoup sur le parcours client. Là, on a tous les outils pour ça, tout le monde sait faire, mais par contre, on réfléchit rarement au parcours du collaborateur interne. Et finalement, c'est un point clé en termes de productivité, mais aussi de qualité au travail. Et là-dessus, c'est une de nos différences aussi, de se concentrer sur ce point-là. Peut-être non, c'est fini. Ouais. Alors, on va devoir basculer parce que on approche du 9h fatidique. C'est très intéressant. Il y a tellement de choses à voir évidemment dans le digital. Voilà, mais on peut pas. Voilà, on a un temps à respecter, Sébastien. Ce qu'on vous propose, c'est de continuer cet échange justement avec vous. Si vous voulez bien nous laisser votre email, par exemple, on peut continuer la conversation sans problème. Voilà, et puis on va terminer justement
par notre test double déclic, donc le déclic test, qui vous permet en fait d'évaluer la situation digitale de votre entreprise. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose ici. Sébastien vous enverra justement un mail avec ce déclic test. Ça vous permet de voir sur tous les pans, tous les métiers comme on l'a vu, de voir votre situation actuelle et de voir justement les actions à faire ensuite grâce à ce diagnostic. Et à l'issue du test, vous aurez la possibilité d'avoir 1 heure d'entretien offert avec la personne de votre choix qui vous aiguillera au mieux sur votre projet. Oui, on verra en fonction justement de vos réponses, ouais. de l'expertise demandée qui... Et puis de la note que vous aurez obtenue. Eh oui. Merci voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre collaboration, votre participation active. C'est court, c'est le web café, c'est le principe, mais voilà, c'est intéressant comme modèle. Sébastien. Merci beaucoup Françoise, Vincent. En effet, c'était bref, condensé, mais très intéressant. On pourra regarder pour organiser d'autres sessions, parce que je pense que c'est un thème avec plaisir. Particulièrement large et intéressant quand même, qui peut concerner chacun d'entre nous, en tout cas de l'écosystème EMC2. Donc en effet, c'est déjà fini. Je vous transmettrai aux participants donc la présentation et vous aurez en effet le lien pour faire ce test. Ça peut être pertinent pour votre business. Donc voilà, vous pouvez rester connecté aussi sur le site EMC2 dans la partie agenda. On a l'ensemble de nos événements qui, pour le coup, seront en 100% digital pendant un petit moment aussi. Oui. Donc voilà, c'est important aussi de se retrouver, de trouver des occasions donc virtuelles bien sûr, hein, mais d'échanger sur différents sujets. Et je pense que toute la partie digitale est vraiment intéressante. On est vraiment dans une période aussi d'accélération de la digitalisation. On l'a déjà vu pendant le premier confinement, une accélération de 6-7 ans pour la France, hein, donc qui était un peu en retard justement. Je pense que ça va continuer. Et les gagnants se sont digitalisés, clairement. Oui. Ah, Une raison de plus pour franchir le pas, tout à fait. Ah, oui. Merci encore Françoise, Vincent, et merci à vous tous pour votre participation. Et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.